Alors aujourd'hui on va encore parler du Corona et... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh oh oh, tu ne me reconnais pas? Le Père Noël? Je suis le Covid-19. Mais en vrai, je m'appelle Gwendal. Mais qu'est-ce que tu me veux, bordel? J'adore me foutre sur les mains des gens. Et aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ce qu'on va voir. Je vais te casser la gueule, enfoiré. Mode combat. À nous deux, gros tas de merde. Prends ça. Pas trop mal pour une main. Attrape ça. Rien à foutre. J'ai mon masque FDP2 dans le cul. Prépare-toi à mourir. Hein? Quoi? Na, mais... Relève-toi, c'est moi, c'est Didier, on va lui casser la gueule. Et chloroquine dans ta face. Vite, achève-le tant qu'il a encore temps. Prends ça, facial hydroalcoolique. Sans déconner, si avec ça j'ai pas un Oscar, merci beaucoup, merci, salut maman, merci beaucoup. Alors vous avez sûrement entendu cette rumeur qui circule depuis quelques semaines comme quoi le virus aurait été fabriqué par l'homme. Bon, je vais pas m'avancer à pronostiquer quelque chose parce que tout va super vite et que peut-être que ce que je dis aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Mais je vais essayer de modérer les propos complotistes que l'on trouve un peu partout sur le net en essayant de contredire la thèse de la création du Covid par l'homme. Alors bon, déjà pour créer un virus qui met en PLS l'humanité tout entière, ben c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de chier dans une éprouvette et de laisser sécher 3 jours au soleil pour créer un super virus mortel. Mais allez chier dans une fiole, on verra après. Faut arrêter de croire que n'importe quel connard peut bricoler un Corona dans son garage avec 3 notions de biologie. Créer un virus artificiellement, c'est un truc possible, mais ça reste relativement nouveau et c'est d'une extrême complexité. C'est pas comme à la cantine quand on mélangeait tous les ingrédients dans un verre et qu'on le faisait boire au petit gros de la table. Quoi, je suis le seul à avoir fait ça? Pour créer un virus, il suffit pas de chercher un tuto sur YouTube ou Doctissimo. Pour ça, en gros, il faut partir de 2 virus existants, prendre un petit bout d'un des 2 virus et le coller à l'autre, qui devient du coup un nouveau virus. Bon, et ça, t'imagines bien que ça se fait pas avec une paire de ciseaux et un bâton de colle UU. Bam! Placement de produit. La colle UU, elle colle comme de la merde depuis la nuit des temps. Mais elle sent bon. En plus, c'est si pratique de la faire sortir avec son système de molette révolutionnaire. La colle UU, si tu tournes trop, tu l'as dans le cul. Donc les scientifiques prennent un tout petit bout du génome d'un virus et l'intègrent au génome d'un autre virus. Le génome, c'est l'identité génétique d'un virus. C'est en gros ce qui décrit ses caractéristiques. Par exemple, s'il a les yeux bleus, une calvitie, un gros bide, un bec de lièvre, les dents du bonheur et une énorme... Ben tout ça c'est marqué dans le génome du virus. Alors pour le Covid-19, la théorie voudrait que ce serait un mélange du virus SARS avec des petits bouts du virus du sida. Non mais attends, si un mec a vraiment créé ce truc, moi je veux voir comment ça s'est passé dans le labo sans déconner. C'était quoi le projet de vie de ce mec sérieux? Hey Thierry, figure-toi que hier je me faisais chier. Alors j'ai pimpé un virus un peu tafiole qu'on avait en réserve dans le coin du frigo. Tu sais le SARS là? Ouais, bon bah il est sympatoche, hein, il attaque les poumons, il fait tousser. Mais bon ça faisait un peu gonzesse quand même. Alors du coup je l'ai tuné un peu. Bon alors je lui ai ajouté un bon vieux sida. Bon après je me suis lâché, hein, j'ai fait une marinade de Morora, j'ai ajouté un peu de white spirit, un peu de sel, un peu de poivre, hop, un coup de blender et là on arrive sur quelque chose de sérieux. Ah bah je peux te dire que celui-là il va pas faire que te coller la chiasse. Ah bah non, avec ça tu vas cracher tes poumons, perdre tes dents et tu vas même pisser bleu, c'est moi qui te le dis. Bon alors oui, elle est sexy cette théorie du virus créée par des scientifiques fous qui mélangent les pires saloperies de la Terre pour créer le boss final des virus. Et puis t'as un mec qui fait tomber l'éprouvette, il se fait contaminer, ensuite le type il sodomise un pangolin, il lui refile le virus, la suite on la connaît. Mais en vrai, c'est pas si simple. Le génome d'un virus, pour vulgariser, faut voir ça comme une suite de lettres que l'on pourrait comparer à un texte assez long, genre un livre. Bon, et ben dans cet exemple, si le SARS était un livre, la part du génome emprunté au virus du sida serait équivalent à juste quelques mots, comme par exemple la série de mots, comme par exemple. Bon, et ben cette petite phrase de 3 mots, tu la retrouves dans énormément de bouquins. Et c'est pas pour ça qu'on dit que les bouquins qui contiennent l'expression comme par exemple, sont des copies les uns les autres. Tu piges? Et bien pour le génome c'est un peu pareil. On retrouve certes dans le génome du Covid-19 des bouts du génome du sida, mais c'est tellement une proportion infime que ben finalement on pourrait la retrouver dans à peu près tous les virus qui existent. Ça va, vous suivez? Le Covid-19, son petit nom complet c'est SARS-CoV-2, ce qui veut dire que logiquement il existe un SARS-CoV-1. Et effectivement le SARS-CoV-1 a été découvert en Chine en 2004. Alors forcément en 2004 on avait autre chose à penser. Alors bon, moi personnellement en 2004 mon mot préféré c'était pistoche et je jouais aux cartes Pokémon.
Donc t'imagines bien que les virus de Chine, j'en avais rien à péter. Alors qu'aujourd'hui ça n'a rien à voir, j'ai grandi et je dis plus le mot pistoche. Bon, par contre, je joue encore à Pokémon. Bref, donc on pourrait se dire que le SARS-CoV-2 a été créé de toutes pièces à partir du SARS-CoV-1, la version déjà connue de cette saloperie. Le SARS-1 et le SARS-2 ont un génome identique à 80%, ce qui pourrait sembler beaucoup, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Juste avant, on a vu que pour créer un virus, on ajoutait un tout petit bout de notre virus. La proportion, c'est à peu près quelques mots dans tout un livre, donc une proportion infime, genre 0,1%. En gros, c'est comme si tu faisais du tuning, mais tu ajoutes juste un petit sticker pourri sur ta bagnole, et tu dis « Hey, vous avez vu ma nouvelle caisse ?» Bon, tu vois, ça marche pas. Donc, si SARS-1 ressemble à 80% à SARS-2, ça veut dire que la différence entre les deux est de 20%. Et donc, c'est énorme par rapport à la micro-réécriture que peuvent faire les scientifiques sur un virus. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que 20% en génétique, c'est énorme. Par exemple, si on prend le génome de l'homme. Tiens, par exemple, le tien, oui, toi qui regardes cette vidéo. Si on prend ton génome et celui d'un singe, la différence, c'est 2% à peine. Oui, j'ai bien dit 2. C'est-à-dire que ton génome est identique à 98% à celui d'un singe. Et bon, t'as remarqué, t'es quand même assez différent d'un singe. Bon, et si t'es pas convaincu, tu prends une banane, comme ça, voilà, tu te mets en face d'elle, tu la regardes bien droit dans les yeux, et attention, elle partage 50% de ton génome. Bam! Oui madame, j'ai bien dit 50. Donc en gros, tous les virus connus sont trop éloignés génétiquement du Covid-19 qui nous tabasse en ce moment. Si éloignés que l'homme est à ce jour a priori incapable de créer ça lui-même. Il existe des centaines de virus que nous ne connaissons pas, qui se ressemblent tous plus ou moins, mais qui ne sont juste pas tous transmissibles à l'homme. En vrai, il existe encore plein de raisons qui tendent à prouver que le Covid-19 n'a pas été créé dans un labo d'Umbrella Corp dans un bunker chinois. N'en déplaise à Trump, mais ça prendrait encore 3 ou 4 vidéos à tout expliquer. Et non, voilà, juste non. Voilà, c'était l'épisode 4 de Parle à mes mains. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous le savez, vous pouvez soutenir mon travail en mettant un petit pouce en l'air et en vous abonnant. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao.